Bienvenue, frères et sœurs, à cette nouvelle méditation. Alors, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a réconciliés. Vous avez été réconciliés. Nous avons vu dans la méditation précédente que nous sommes sous la colère de Dieu si nous ne trouvons pas le parapluie de l'œuvre de la croix de Jésus. Mais la colère de Dieu, ça suscite toute une série de sentiments. On a juste à penser à Adam et Ève dans le jardin, n'est-ce pas? Et une fois qu'ils ont péché, ça a suscité toute une série de sentiments. C'est ça qu'on va regarder dans cette méditation. Il y a des sentiments que nous traînons dans nos vies qui sont directement reliés avec la colère de Dieu, que nous en soyons conscients ou non. Alors, pour cette méditation, permettez-moi de vous laisser avec une question. Quel est ton sentiment généralement ressenti dans ton quotidien? Alors que nous sommes en train de faire l'inventaire des sentiments dans cette méditation, je t'invite à te poser la question, quel est ton sentiment généralement ressenti dans ton quotidien? Maintenant, et c'est là que je veux prendre un peu de temps. L'homme, à cause de la colère de Dieu, vit trois grands sentiments. Dans Genèse chapitre 3, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont couverts de feuilles, ils ont eu peur, puis ils ont vécu le rejet. Ils ont rejeté. Hein? C'est pas moi, c'est ma femme, moi, c'est toi, la femme que tu m'as donnée, etc. On s'est mis à mépriser et à rejeter. Ces trois sentiments-là, ces trois émotions-là sont, je dirais, les trois grandes familles où je peux prendre pratiquement n'importe quel sentiment puis le ramener à une de ces trois-là. Une personne qui est anxieuse, par exemple. OK? Ça, c'est très, très répandu. Je suis le premier d'être là-dedans. L'anxiété, OK? Alors, quand je pense à l'anxiété, tout à coup, il y a une peur. OK? J'ai peur de quoi? Je peux avoir peur de ne pas être inadéquat. Je peux avoir peur d'être rejeté. Je peux avoir peur d'être méprisé. Voyez-vous? Donc, on peut prendre n'importe quel de ces trois sentiments-là et vous allez voir qu'on peut finalement rattacher qu'est-ce que je vis à un de ces trois-là. OK? Alors, je me sens coupable. Il y a de la vraie culpabilité puis de la fausse culpabilité. C'est-à-dire, la culpabilité, c'est de ne pas avoir fait ce qui devait être fait. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui devait être fait selon le droit. J'ai manqué. J'ai passé à un feu rouge. J'ai manqué à la loi. J'ai manqué au droit, à ce qui est correct. Je suis coupable. OK? Maintenant, quand je regarde avant ma conversion, j'étais très, très pratiquant. J'ai fait un paquet d'affaires. Je me souviens encore adolescent. Tu sais, je veux dire, un gars de 18 ans là, qui va au vendredi saint, là, c'est premier vendredi du mois. À messe, le premier vendredi du mois, il faut le faire. Là. OK? Bon. Et il nous disait que si tu fais 9 premiers vendredis du mois, tu as une indulgence plénière, puis une indulgence plénière, mais c'est le ciel garanti. OK? C'est comme ça. Moi, je parle aux vieux, là. Les jeunes apprenaient ça. OK? Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, après avoir fait les 9 premiers vendredis, peut-être que je ne les ai pas fait tout à fait assez sincèrement. Peut-être que c'était pas parfait, mon affaire. Peut-être que, finalement, l'indulgence plénière, je ne l'ai pas tout à fait parce que, bon, il y a eu un vendredi que je n'étais pas dans mon assiette, puis bon, je vais en refaire 9 autres. Oui. Et, au bout de la ligne, quand tu regardes ta pratique religieuse, tu es en train de te dire, je ne sais jamais si j'en ai fait assez. Hein? C'est ça qui se passe. Donc, il y a toujours ce sentiment que je ne suis pas sûr que j'en ai fait assez. Le jeune homme riche vient vers Jésus puis il dit « Hey,
qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Autrement dit, il me manque encore quelque chose, là. Jésus dit, suis les commandements. Bien, je les ai toutes faites. Comment ça se fait qu'il sait qu'il manque encore quelque chose? Ouais? Parce que cette idée de culpabilité-là, on n'est pas capable de la résoudre. Impossible de la résoudre. Parce que ça demande de payer le prix de la faute. Et on n'est jamais certain qu'on a assez payé le prix de la faute. On est fait. On est cuit. La deuxième, c'est la honte. C'est la honte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont revêtus de feuilles. Et ils ont dit, on se sent nu. Je ne veux pas que tu me vois comme je suis vraiment. Hein? Qui voudrait qu'on dise, OK, on part le projecteur et on va voir toute ta vie? Tes pensées. OK? Tes motivations. Et mes amis. Et mes amis. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On dit, hey, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. Je te montre mes réalisations, je te montre mes succès, je te montre comment j'ai réussi, parce que je voudrais que tu aies une belle image de moi. Je te montre pas qu'est-ce que j'ai manqué. OK? Je te montre pas où est-ce que... Non. Je te montre juste comment est-ce que j'ai vraiment travaillé fort dans cette affaire-là, puis j'aimerais ça que tu m'admires. J'aimerais ça que tu m'aimes. N'est-ce pas? Et il y en a que c'est bien fatigant. Hein? il pousse fort pour se faire aimer, puis là, il en beurre épais. OK? Et le rejet. OK? Donc, la peur de mourir fait partie de ça. La peur de la mort fait partie de si je meurs, je ne serai pas accepté. Le rejet. OK? Donc, ces trois éléments-là se retrouvent à différents endroits et me font perdre mon repos et me font investir pour obtenir un gain, c'est-à-dire le gain de ne pas me sentir coupable, le gain de ne pas avoir honte ou le gain de ne pas être rejeté. Voyez-vous? Donc, je ne peux pas cesser intentionnellement de créer ou de transformer dans le but de jouir du gain que j'ai eu parce que je n'ai pas assez. Il m'en manque tout le temps. Il m'en manque tout le temps. Voyez-vous, je ne peux pas me reposer. Je n'arrive plus à me reposer. Là, je fais une parenthèse dans la prédication. Puis je vous donne l'occasion de réagir à ça, poser des questions ou essayer de clarifier ce que je viens de dire là. Ça, c'est gros, là, ce que je viens de dire là. OK? Peut-être que ça a suscité des questions dans votre vie. Ou peut-être tu dis, cette émotion-là, je ne suis pas capable de connecter avec une de ces trois affaires-là. On pourrait peut-être le faire. C'est dangereux, ça. Pour vous, pas pour moi. Moi, je ne me mets pas de même, là. Hey, je suis ben trop dangereux. Est-ce qu'on peut voir qu'on est totalement... On travaille en présence de la colère de Dieu, on travaille à ces trois affaires-là tout le temps. Une de ces trois affaires-là, dans un domaine ou dans un autre, tout à coup, il y a un élément de la honte, des fois c'est le rejet, des fois c'est la culpabilité. Dans notre société chrétienne, la culpabilité prend un gros morceau de la pointe de tarte. Mais dans d'autres, par exemple, le monde asiatique, c'est la honte. Okay? Les crimes d'honneur, dans le Moyen-Orient, les crimes d'honneur, c'est tout lié avec la honte. Tu as touché à l'honneur de la famille. Voyez-vous? Alors, il y a à un moment donné ou l'autre, quelqu'un va te faire vivre le rejet, quelqu'un va te faire vivre, tu vas te sentir méprisé. Des fois, ça va être la honte, des fois, c'est la culpabilité. OK? Très souvent, nos réactions les uns avec les autres sont liées avec un de ces trois éléments-là. Et la base de ça, c'est que je ne suis pas en paix avec la colère de Dieu. Ça n'a pas d'affaire avec les autres, en plus.
Alors, c'est important. C'est important. Pourquoi? Parce que, comme croyants, notre problème, c'est d'intégrer le repos de Dieu et son évangile à ces trois éléments-là. Ça va se faire de progrès en progrès. Ce n'est pas au moment de ta conversion que tout se règle. C'est le contraire. Ça commence. Dieu commence à te prendre en main puis à te montrer morceau par morceau où est-ce que l'Évangile doit s'intégrer. Donc, la culpabilité, la honte et le rejet, là, c'est pour le reste de notre vie, mais ça devrait normalement aller en diminuant au fur et à mesure que je comprends comment l'Évangile va traiter cette question-là. C'est intéressant, n'est-ce pas? Tous ces sentiments forts et vraiment puissants qui nous sabotent notre repos, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui serait arrivé si Adam et Ève avaient tout de suite confessé à Dieu? C'est vrai, Dieu, on a tort. Qu'est-ce qui serait arrivé? Comment est-ce que Dieu aurait fait les choses? On peut déjà pressentir. Et il a déjà prévu une solution avant même qu'on confesse que nous avions tort. Alors, Dieu nous invite maintenant à aller vers lui et puis essayer de comprendre en quoi nous avons tort dans cette situation. Alors qu'en terminant cette méditation, j'aimerais terminer avec un mot de prière. Ô Dieu, depuis si longtemps, je traîne un fardeau énorme sans jamais avoir de repos. Je sais que tu es mon abri, un lieu de retraite. J'hésite à me retrouver dans tes bras, pourtant tu deviendrais mon sauveur. Tu m'invites, tu me dis, entre par ma plaie ouverte, elle conduit à mon cœur. Je ne veux plus fuir devant mon juge, et je veux me retrouver au pied de la croix, devant celui qui a été jugé pour moi. Jésus, tu n'as accepté aucun secours, aucun repos de tes souffrances, pour que moi je sois en repos. Apprends-moi à te faire confiance.